Live TV Finance. Merci d'être avec nous et place au chrono CAC. Tout de suite, on va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach sur EQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Clotilde. Le CAC qui ouvre en nette baisse ce matin. En nette baisse, effectivement, avec un gap baissier. Eh bien écoutez, c'est conforme à ce à quoi on pouvait s'attendre au vu de la journée d'hier et de la forte baisse des marchés américains. Déjà la semaine dernière, donc, je vous avais tracé sur ce même graphique que je n'ai pas eu besoin de retoucher, ce fameux biseau ascendant. Je vous parlais d'un essoufflement de la tendance haussière. Un essoufflement, ça ne voulait pas dire retournement, mais ça voulait dire simplement qu'il y a de moins en moins de force. Et ça n'a pas empêché effectivement le CAC d'aller faire un haut plus haut que le dernier haut de la semaine dernière, mais on a bien vu que ça cale. Et précisément, donc, le CAC hier est allé taper pile poil, je dirais, l'oblique haussière supérieure que vous avez ici en noir, donc avec les 5834 points. Et donc là, ça a coincé, comme on pouvait s'y attendre. Et là, aujourd'hui, je dirais, c'est la confirmation du fait que ça a coincé hier. Les événements sur les marchés ont besoin souvent d'être validés. Et donc, logiquement, comme le laissait présager les futurs ce matin, on a ouvert en forte baisse. Là, on est à l'heure actuelle à 5703 points, moins 1,38%. C'est-à-dire que l'on s'approche maintenant de la partie de l'oblique haussière, puisqu'un biseau, en fait, c'est une forme en triangle, mais avec une tendance haussière, avec un rétrécissement de ce triangle. C'est-à-dire qu'on a tapé le haut du biseau et maintenant, on s'approche du support. Et je vous avais également parlé ces dernières semaines que logiquement, ce support donc oblique qui passe sous les cours devrait servir, en tout cas momentanément, de soutien. En fait, ce serait le troisième point de contact, puisque sur le fameux support, vous avez le support des points les plus bas, le support intermédiaire, donc le point de contact, c'est-à-dire deux points de contact, et le troisième point de contact qui, à ce moment-là, devrait provoquer une réaction, donc un coup de frein. Donc on n'y est pas encore précisément, puisque ce point de contact, je dirais, avoisine les 5670, voire même 5630. La semaine dernière, je vous parlais de 5630, mais n'oublions pas que, par définition, un segment oblique, le point de contact, au fur et à mesure que le temps passe, il est de plus en plus haut, naturellement. Donc, grosse zone de support, on l'espère en tout cas sur cette zone des 5680, 5630. Alors, je pense que ça devrait pour le moment s'arrêter là. En tout cas pour la journée, je ne pense pas qu'on ira plus bas, que le marché devrait tenir à ce niveau-là. Donc surveiller, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, les 5630 qui de toute façon seront un point important, et pas seulement parce que c'est un point de contact de support, mais parce que historiquement, ces derniers mois, ça a toujours été une zone de polarité. Au-dessus ou en dessous, ça avait vraiment un sens. Donc 5630 à surveiller, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire. Eh bien, les marchés ont besoin de respirer de toute façon, même si la tendance de fond est très nettement haussière. Je dirais qu'on ne saute pas un ruisseau à pieds joints sans prendre son élan. C'est-à-dire qu'il faut reculer pour repartir de l'avant. Et ça, c'est presque une loi physique qui se vérifie sur les marchés financiers également. En tout cas, l'analyse technique permet de voir certaines choses qui paraissent correspondre à des lois physiques. Donc il est normal et sain que le marché recule pour très certainement reprendre ses appuis. Alors effectivement, si on venait à casser ce biseau ascendant, là, ça deviendrait un petit peu plus compliqué pour les jours, voire les semaines qui viennent. Sans, encore une fois, remettre en question la tendance de plus long terme. À partir de quel moment il faut s'inquiéter du coup? À quelle zone? Eh bien, je pense qu'en dessous des 5600 points, on risque fort d'aller chercher les 5500. D'accord. Voilà, donc 5500, bon, ça n'est pas non plus la fin du monde, compte tenu de tout ce qu'on a vécu comme hausse, mais voilà, je pense que peu de gens ont envie que le marché aille jusque-là, bien que, encore une fois, ça sera certainement l'opportunité, ça donnera des opportunités de rebond. Donc pour aujourd'hui, surveiller les 5630, comme par le passé, c'est-à-dire le grand support ascendant. Si on casse, en tout cas, je ne pense pas aujourd'hui, puisqu'on pourrait éventuellement rebondir sur cette zone, logiquement. Et à ce moment-là, si on rebondit sur cette zone, on va trouver comme support, comme résistance, la zone des 5700, 5770 au grand maximum. Donc peu de chances que le marché revienne sur les 5770 dans l'immédiat. Donc voilà, surveiller les 5630. Et bon, je pense que les marchés américains vont certainement remettre une couche à la baisse. Donc, vous savez que l'effet moutonnier des humains que nous sommes peut provoquer des petits coups de stress et provoquer des accélérations brutales, même si on est convaincu que la tendance de fond est très haussière. Et là, un dernier point, c'est que lorsque tous les
tous les intervenants, tous les analystes voient la même chose. À un moment donné, tout le monde est déjà positionné vers une cible. Et cette cible, s'il n'y a plus de nouveaux rentrants, cette cible, on a parfois du mal à l'atteindre. Donc il est normal et sain que l'on retrace aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine pour votre analyse à suivre dans un instant, les Market Movers.